Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler un peu, on va faire un tout petit peu le point de ce qui se passe au palais de Ouattara. Ouattara est dans toutes ses colères. Ouattara est dans toutes ses colères. Mais il est fâché par rapport à quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je le dis haut et fort que la marmaille ne va pas s'arrêter aux côtés de Ouattara. Et aujourd'hui, le peuple a compris que le seul, pour ne pas dire la seule voie pour pouvoir emmener le changement dans nos différents États, c'est de quoi? C'est de mener un combat dans la vérité. Un combat dans la vérité. Avec tout ce qui se passe en ce moment, Ouattara est en colère contre Emmanuel Macron, mais il ne peut rien créer. C'est ça aussi qui est la vérité. Il ne peut rien créer. Il ne peut pas empêcher Emmanuel Macron de dire ce qu'il a envie de dire concernant lui, Ouattara. Il ne peut pas empêcher Emmanuel Macron de prendre des décisions et dire ce qu'il veut concernant les décisions qu'il a envie de prendre. Il ne peut pas empêcher encore Emmanuel Macron de décider du sort de lui, Ouattara. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est réellement ce qui se passe en ce moment. C'est Emmanuel Macron. C'est la France qui déléguide Ouattara. C'est la France qui dit à Ouattara ce qu'il doit faire. C'est la France qui décide aujourd'hui, en ce moment, et à cet instant T, de ce que les Ivoiriens, quel est le, comment on appelle la feuille de route? La feuille de route de Ouattara vient par rapport à l'Élysée. Comme c'est un menteur, c'est un grand menteur, Promax, qui n'a pas honte de mentir, il continue de mentir. Mais le discours que Macron a fait là, pourquoi le gouvernement de Ouattara ne réagit pas? Pourquoi le gouvernement de Ouattara ne réagit pas? Je vais vous faire réécouter encore. C'est très important de permettre à tout un chacun de comprendre à quel point le combat où nous sommes arrivés là. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Vous avez entendu, non? Donc Emmanuel Macron a dit tout ça. Maintenant, pourquoi Ouattara ne veut pas réagir? Qu'il réponde un peu à Emmanuel Macron parce que il est toujours musclé sur les gens des AES. Oui, toujours musclé sur les opposants. Emmanuel Macron
est venu démontrer par A plus B que Ouattara, c'est un menteur de grand chemin. Il n'a qu'à venir répondre. Qui vient répondre à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que le gouvernement de Ouattara a dit concernant cette histoire, comment on appelle, ce que Macron a eu à dire? Qu'est-ce que le gouvernement de Ouattara a dit? On écoute. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État... Nous n'avons aucun commentaire à faire sur ce qui concerne Emmanuel Macron. Ah, je connais bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait semblant. Je connais bagage qui est lourd. Donc, vous ne pouvez pas répondre à Emmanuel Macron. Ah! Mais répondez un peu à Emmanuel Macron, que Ouattara dise que Emmanuel Macron, là, ce qu'il dit là, c'est pas la vérité. S'il veut maintenant aller loin, mais il va condamner Emmanuel Macron à 20 ans de prison, parce que c'est papa à 20 ans de prison. Il n'a qu'à condamner Emmanuel Macron à 20 ans, il n'a qu'à créer des processus contre Emmanuel Macron, parce que c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit là. Ça ne l'arrange pas. Donc il ne parle pas quoi. Mais pourquoi il ne fait pas de commentaires? Bon, maintenant tu ne fais pas de commentaires là, tu es en train de tomber dans ta maison avec les malaises. Depuis qu'Emmanuel Macron a fait le communiqué là, a fait son discours là, Ouattara est dans malaise. Par rapport à quoi? Aladji n'a crédit. Elle vient à l'ASCO. Pardon, il faut parler un peu. C'est là on voit que tu es fort. Oui. C'est là on va voir que, donc Ouattara là, c'est un vrai mourant. Il est fort, il peut répondre à Emmanuel Macron. Quand on n'a pas de commentaires. Vous n'avez pas de commentaire à faire sur Emmanuel Macron. Allez faire commentaire. Des farobaratons, des peureux. Là, votre grande gueule que vous êtes en train de faire là, c'est sur Guillaume Soro, quoi. Hein? Votre grande gueule que vous êtes en train de faire, c'est sur les opposants. Ah, la guerre pas cassée par quoi ici? Oh, on dit, allez-y, répondre à Emmanuel Macron. Personne ne parle pas, silence radio. Le vieux est malade depuis quand il fait que des malaises, il tombe, il s'élève, il tombe, il s'élève, il tombe, à blakadjigi, à wulikadjigi, à blakadjigi, à wulikadjigi, à blakadjigi sur le bas. On peut faire ça. On peut faire ça. Tous les morons même qui sont autour de Ouattara, c'est bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut appeler Ouattara puis va décrocher le téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui a quai. Tous les ministres qui sont autour de Ouattara là. Appelez Ouattara si vous êtes garçons. Ah, c'est là-bas, le patron de Ouattara, blakadjigi sur lui. Il peut pas parler. Il peut même pas dire un mot. Si c'est que Emmanuel Macron a dit, il peut même pas venir même dire un peu même. Ah, mais monsieur Emmanuel Macron, bon, nous on n'est pas d'accord. Ça n'engage que monsieur Emmanuel Macron, la Côte d'Ivoire, vous connaissez comment il parle un peu le tchatchon là. Zéro. Il a fermé sa bouche là. Youp! On peut faire ça. Donc tu connais où tu dois faire palabre. On va écouter ce que le gouvernement de Ouattara a dit. Parlez un peu, hein, parce que moi là ça me fait mal. Il faut que vous parlez un peu. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Nous avons proposé au chef d'État africain de réorganiser notre présence. Là, on va dire qu'il me plaît dans tout ça là. Que le gars là, il parle là, il dit, quand il parle, et puis il est dans son sérieux, hein. Il transpire pas, ses yeux là, ça bouge pas. Il est concentré contre la constipation, et puis il parle. Quand il a fini de parler là, il va aller dire, bon, attends, le vieux moral, il faut que je le recadre un peu. On dirait que les petits poupous n'ont pourquoi on le purige avec pour le maintenir, pour qu'il soit un peu droit là. On dirait qu'il s'est oublié un peu, quoi. Emmanuel Macron s'est concentré. Comment Emmanuel Macron veut pas? Elle, peut-être, il est poli même, quoi.
On peut être poli comme ça. Il parle avec qui il a dit, bon, vous savez, on l'a donné le temps, vraiment. On l'a dit, il doit faire ça. Hein. Faut que ça soit restructuré, là. Parce que vraiment, on n'a pas le temps. Et puis, voilà, durée, là. Faut que ça soit long maintenant, là. Parce que, bon, on doit tout changer, là. Écoutez, madame. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas. Comme on est très poli. Madame Macron, on peut faire ça à vieux Ouattara. Et madame Macron, tu n'es pas reconnaissant, hein? Hein? Je t'aime moi non plus. C'est ce que tu es en train de faire à Ouattara, quoi. Je t'aime moi non plus. C'est ça que tu es en train de faire. Tu as oublié. Non, Emmanuel Macron, tu n'es pas reconnaissant. Tu as oublié tout l'amour que Ouattara t'a apporté. Monsieur et madame, vous les voir marcher à clopo, à placa, à ploco, à placa. Non, c'est trop facile. Faut que je... faut que je montre à Emmanuel Macron quelque chose. Attendez, famille. Il faut que... Ce que Emmanuel Macron fait là. Moi, regardez l'amour. Regardez l'amour entre Emmanuel Macron et puis le vieux brigand. Watson. À la crédit. Regardez l'amour. L'amour qui était là. Emmanuel Macron, tu ne peux pas regarder cet amour et puis te comporter. Tu ne peux pas regarder cet amour et puis te comporter comme ça contre le vieux. Bon, Emmanuel Macron a dit quoi? On va l'écouter. C'est nous qui avons... Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Pour ce qui concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies Paris contre... Que eux ne reconnaissent pas que la France, eux doivent être reconnaissants à la France. Aïe à pomper. Le mec qui est en train de monter. Il est chaud. Ouattara et son gouvernement disent que eux là, ils sont pas reconnaissants. Ils ne pensent pas que c'est la France, ils doivent être reconnaissants. Aïe à pomper. J'ai fait revenir la partie là, un peu seulement. On va écouter. Le gourmet de ça. Écoutons, je t'aime moi non plus. Écoutons. Qui devrait être reconnaissant à la France. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Que lui ne se souvienne pas que la France ait mené un combat pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, tous ceux qui sont autour de Ouattara, ce sont les fumeurs de Poupounampo. Je vous dis ça depuis plus de 6 ans, 7 ans. J'ai dit que tous ceux qui sont autour de Ouattara, ils fument de Poupounampo. Le nouveau modèle de Poupounampo qu'ils sont en train de prendre en ce moment-là. Voilà, et puis là, ça, on dirait que c'est pas bien séché. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment le porte-parole de la Côte d'Ivoire de Ouattara peut venir et puis dire que eux là, ils ne se rappellent pas. J'ai dit, attendez, on va les rappeler. Comme ils ne se rappellent pas, moi je suis là pour ça. Vous me connaissez, Papato International. Les Nations Unies Paris contre-attaque à Abidjan. L'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et la force française Licorne ont de nouveau tiré des... Nounou. La force française Licorne là, c'est pas eux qui sont venus, c'est pas eux qui sont venus bombarder le président Gbagbo pour vous déposer. Hein? C'est pas ONUCI et puis la force Licorne qui sont venus bombarder la région du président Laurent Gbagbo là. Pour venir toi te mettre. Ouattara, tu dois tout à la France. Même l'air même que tu respires là. Tu dois ça à la France. Oui. Tu dois ça à la France. C'est que tellement vous êtes... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Je ne sais même pas comment je vais expliquer mais le gouvernement de Ouattara. Si c'est la malédiction, si c'est le Poupounampo, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On va réécouter ça. Comme vous ne devez rien à la France, on va écouter. Pour ce qui concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants
à la France. En tout cas, moi, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies et Paris contre-attaquent à Abidjan. L'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et la force française Licorne ont de nouveau tiré des missiles près de la résidence de Laurent Gbagbo hier. Objectif de... Alassane Ouattara était menteur. Ayekari pompé. Ayekari pompé. Aya pompé. Ouattara, Watson, le vieux brigand marmailleur. On peut mentir comme ça. On peut mentir. Donc, tu as oublié quand je vous dis que ce monsieur n'est pas reconnaissant là. Quand je vous dis que vous allez vous tuer pour Ouattara, Ouattara ne va jamais reconnaître là. Vous pensez que c'est une histoire de... Ah non, la guêpe même, Sébastien n'aime pas Ouattara même, qu'elle est en train de dire, ce n'est pas ça. Je vous dis tous les jours, je dis ce vieux là, il ne va jamais reconnaître le bienfait. Il ne va jamais reconnaître le bienfait. Malgré tout ce qu'il a fait, je t'aime moi non plus avec Macron. Ton pied, mon pied, tu rentres, je rentre, tu sors, je sors. Macron ne l'a pas raté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une honte totale. Vous voyez la honte qui est sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez la honte qui est sur la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? Même les choses minimes, je le dis, même les petites choses, la Côte d'Ivoire n'arrive plus à gérer. Regardez, regardez ça. Regardez ça. La Côte d'Ivoire a rendu les hélicoptères Airbus H125 qu'elle louait à la France. Bon, de vous à moi. On va expliquer ça là comment. On va expliquer ça là comment. Quand vous sortez, on vous a dit que il n'y a pas quelqu'un même qui est en prison à cause de ça. Le gars du GPS là. Il n'est pas en prison là parce qu'il a dit non que l'hélicoptère là, que ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La vérité n'est pas sortie. Donc, tout hélicoptère que vous prenez là, pour aller faire défiler de votre... La Côte d'Ivoire, vous devenez les commandants, les lieutenants, les colonels, les quoi là, maréchal là. Donc, c'est crédit, c'est que vous n'avez même pas l'argent même pour payer même l'hélicoptère pour aller faire défiler. Vous n'avez même pas un rond. La Côte d'Ivoire ne peut même pas s'acheter des hélicos. Vous partez louer hélico à Docaflé. Hélico à Docaflé. C'est ça là, vous partez louer. Juste qu'on fait malin sur vous-même. On dit vous ne payez plus, on vous a arraché hélico là encore. C'est quelle honte ça? Quand est-ce que nous allons finir avec ça? Donc quand vous faites défiler de mode là, Côte d'Ivoire, le pays nous attend. Salut hôtel, l'espérance. Pays de l'hospitalité. Il n'y a pas hospitalité, il n'y a rien. On est zéro. On a Blacadra, on a Blacadjiri, on s'en va seulement. On tombe, on s'élève, on tombe, on s'élève. Donc tout nyama bouche là, la grande gueule vous faites là. Il n'y a rien, ça va flocoter là. Voilà pourquoi je comprends. Pourquoi est-ce que quand les gens qui font parachute là pendant l'indépendance là, je comprends pourquoi et comment est-ce qu'aujourd'hui là, les gars là ils tombent et puis ils n'atterrissent pas comme de toute façon les Maliens font et puis ils atterrissent tout doucement. Et les quittent en haut puis ils tombent. Mais quelque chose qui n'est pas pour vous là, vous ne connaissez pas comment on va utiliser. Donc vous allez tomber toujours sur vos têtes. C'est ça qui est la vérité. Hélicoptère là, c'est pas pour vous. Vous ne connaissez même pas comment c'est monté, comment c'est descendu. On vous met dedans puis on vous dit, prenez parachute, vous allez tomber par terre parce que Ouattara est là, on doit faire de l'indépendance. Mais c'est pour ça que tous les jours là, vous tombez sur vos têtes. C'est pour ça que vous ne connaissez rien. Maintenant là, j'ai la confirmation. Oui, j'ai la confirmation que l'armée ivoirienne a fait zéro. Ils connaissent même pas comment ils n'ont même pas hélicoptère. Vous n'avez même pas hélicoptère à votre nom. Ah! Et puis c'est vous là. Quand vous regardez défiler des Maliens là, faire de l'indépendance, quand ils font leur petit défilé, leur petit... Vous ne voyez pas comment les gens atterrissent. En souplesse. Ils atterrissent en souplesse. On dirait un gars qui est en train de breaker sa go nouvellement. C'est doux
comme ça. Mais quand c'est pour Ouattara là, c'est tellement le vieux là, il a gros sur le cœur. Tu vois les gars qui sont dans l'hélico là, en train de descendre, les parachutistes là. Ils descendent, on dirait que c'est la 3e guerre mondiale qui est en bas qui les attend. Je comprends pourquoi. Parce que ça ne vous appartient pas. Quelque chose qui ne vous appartient pas là. Vous n'avez pas pris le temps de regarder comment ça se passe. Vous n'avez pas pris le temps de savoir quelle position de l'hélicoptère militaire on doit descendre, si c'est à gauche, à droite, à quelle distance. Vous ne connaissez pas ça, parce que ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, donc vous ne pouvez pas connaître quelque chose dedans. C'est ça qui est la vérité, on a cassé de la vérité. Zéro de la base. Hélico à Djourou. Hélico à Blakadjigi que vous avez fait là, déjà c'est pas pour vous. Eh, on est foutu dans le pays là. Ouattara, tu as vendu quoi d'autre encore? Un jour, vous les Ivoiriens, vous allez vous lever là. Même bus, même quand on dit Sotra là. Personne ne va monter dans Sotra en Côte d'Ivoire. Parce que ça va, ça nous dit sûr et certain que ce n'est même pas pour la Côte d'Ivoire. Vous avez douté. Vous avez douté. J'ai dit, Sotra qu'on dit c'est Sotra bus de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain que Sotra là, ça appartient à la France. Un jour, vous allez vous lever, on dit non que la France est venue récupérer ces bus Sotra. Est-ce que vous connaissez le vieux Zoku? Vous connaissez Watson, le marmailleur, Aladji Crédit, Aladji Doromina, le bandit, le plus bandit de tous les bandits. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Eh! On est foutu dans la main de Ouattara. Ah! Mais ce vieux-là, depuis 1900, il continue de nous mentir. Il ne peut pas arrêter un peu. Ça fait quoi d'arrêter? Donc quand maintenant Emmanuel Macron a fini de faire le cassement des papos, c'est le nom de la guerre qui est gâté. Aussi, il y a des gens qui font cassement des papos ici. Quand il a fait le cassement des papos sur Ouattara, il a démontré par A plus B avec les preuves inattaquables, ignophoniables par rapport à Ouattara. Depuis ça, là, il y a dit Ouattara a fait malaise. Ouattara a eu malaise. Maintenant, deuxième malaise qui est venu là, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que le nouveau président du Ghana là, il est parti demander aux gens de AES là, pardonnez, venez à mon inauguration, on est prêt à dealer avec vous, on est prêt à être avec vous, on est prêt à être des partenaires avec l'AES. Mais ce que vous ne connaissez pas, je vais vous donner les petits docs. Je vais vous donner les petits docs. Les petits docs, le secret de cette histoire de deuxième malaise de Ouattara, c'est que le président qui est là maintenant, là, déjà Ouattara a mené la vie misérable au président. Hey, je vous parle de quelque chose. Il a rendu la vie misérable. Aïe, a tapoté ça. Aïe, Mercure, là, ça. Tapoté. Faites monter le Mercure. Ouattara a rendu la vie misérable au nouveau président dans le passé. Donc quand il est venu là, la vengeance a deux visages. Il n'a même pas invité Ouattara. De toute façon, les Ghanéens se sont levés là. Et puis ils sont partis au Mali pour aller envoyer lettre. Eh, lettre était jolie comme ça. Ils ont parti là-bas, ils étaient assis là. Ils ont donné la lettre à Simi. Ils étaient assis. On est un vieux père. On est là, nous on veut que tu sois là. Il faut que tu sois là, Simi. Bon, vous connaissez Simi, il a fait le petit balai là, vous le connaissez, le petit chocolat là. Bon, vous savez, c'est pas grave. Quand c'est moi ici le président de l'AS là. Donc, ça non. Comme Ibrahim là à côté là, moi je suis trop occupé là. Donc j'ai oublié puis Ibrahim, puis bon. Le vieux père Tiani aussi, quoi. Il a envoyé son père. Tu vois là au choco. Il a dit quand Ibrahim arrive à l'aéroport là. Accueil si accueil. Il vous parle de quelque chose. Il dit fais monter le mercure. Il bien m'asseoir. Le papa, il va commencer. Je dis, quand Ibrahim arrive à l'aéroport, président, il a dit, c'était trop doux. On dirait qu'il était là-bas. Président, les gens, les Ghanéens, les Burkinabés sont à l'accueil, les Maliens étaient là-bas, les Nigériens étaient là, je dis, même les autorités ghanéennes,
Il dit quand Ibé marche comme ça, dans le fil à la démarche, il va tuer l'homme. Garçon de chez garçon. Il dit, quand il marche comme ça, il dit, avec un son, j'ai dit, quand Ibé est arrivé, dans le coin de l'investiture, fallait voir comment... vous ne croyez pas? Oh, attendez, preuve inattaquable. Allez-moi qui l'aéré, je vais vous montrer. Je vais vous démontrer par A plus B. Qu'est-ce qu'elle dit là? C'est la vérité. Hé, Afego. Il veut, quand il marche comme ça, il dit, non, c'est trop doux, c'est snoop. Et puis il a pas l'anglais. Ibé. Ja, Ibé parle anglais que Ouattara. Ibé, tu es comment même quoi? Il a pas l'anglais, il dit, yes, I love you too. Wallah, I love you too, Ibé. Il dit, fallait voir Ibé même ce jour-là. Son anglais, sa posture, la démarche. Et puis il est poli. Il est poli. Quand il marche, même, devant les femmes, il enlève son petit chapeau là. Ça peut me tuer. Il a enlevé le petit chapeau. Attendez, je vais vous expliquer. Il peut enlever le petit chapeau comme puis ça baisse comme ça. Et puis il sourit. Djougou ça go. Djougou sont prêts. Il y a des Djougou sont prêts. Les gars de Ouattara étaient là-bas. Il y a des gens de Ouattara. Il y a quelqu'un qui dit que tu es sous cocaïne. Cocaïne même est petit. Il y a le nouveau modèle que Ouattara fume là. C'est moi, mais il sèche ça. Et puis je lui envoie, il fume ça. Tu as douté. Cocaïne même est petit, mon ami. Cocaïne, ça c'est avant. Maintenant, là, nous, on fait le bonbon même quoi. Ça te fait mal. Je ne te bloque pas. Tu es sur mon direct, tu vas écouter. Tu as souffri du béret que je te donné. Bercule la montée à tapoter. Donc les gens de Ouattara me mettaient là-bas. Je dis, quand Ibé passe comme ça, je dis, il y a des gens de Ouattara qui sont venus, sont salués, ils ont pris photo. S'ils disent que c'est faux là, ils n'ont qu'à dire, je vais sortir les photos. Les gens de Ouattara, ils ont pris photo et Ibé. Qui ne veut pas prendre photo et Ibé? Attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Parce que là, oh non. Regardez ça. Regardez ça. Oh. Mettez les cœurs, mettez. Vous mettez pas les cœurs, vous m'en plus. Vous m'en plus le reste. Si vous ne mettez pas les cœurs, n'a pas tapoté. Si vous ne mettez pas les cœurs là, je ne vous montre plus. Le reste là, ça reste pour moi. C'est quoi? Tous les jours, on va présenter un marché comme ça. Mettez les cœurs pompiers, elle a pompé ça. Si vous montez le mec, après ça, ne fait pas monter mon Dieu, vous ne monte pas. C'est moi aussi la patronne ici, il n'y a pas deux. Vous voulez que vous monte, non? Vous avez vu la démarche de Ibé. Je dis, quand Ibé marchait dans la salle, il me marche dans la salle. Qu'il est arrivé, tous les moyens, ils étaient tous arrêtés comme ça. Les gens de Ouattara, ils étaient dans le derrière là-bas. Ils sont là, ils regardent, ils sourient. J'ai dit, les gens commencent à crier dans la salle. Ibé. Qui es-tu? You be you. You be you, d'après Soulé de Paris. Attendez, il fait revenir un peu. Ah, c'est trop doux. Regardez ça là. Quand vous finissez de regarder ça, la vidéo, ça. Vous pouvez parler encore. Ou bien, de mettre en grand écran de fond, un écran de fond, vous allez bien voir. Attendez. Voilà, regardez bien.
Eh non, IB. Il me fait, c'est trop fort du bon là, quoi. J'ai dit, je suis fond de sa carence. Il est posé, quoi. Ouais, il est posé. Il n'y a rien à dire. Ouattara, il n'y a rien à dire. Donc, quand Ouattara a vu ça, on est dans Gbare ce soir. Papatoya. On est dans grain de Facebook. Il dit quand Ouattara a vu l'accueil. Est-ce que vous avez vu l'accueil même quand il vous parle, attendez. Moi, j'ai les preuves. Attendez, je vais vous montrer. Parlez là. Vous avez dit non, la guêpe même. Voilà, bon, elle exagère un peu. C'est pas ça. Bon, vous savez. Bon, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Eh non, IP. Il va à Diallo. Ah, IP. Eh non, attendez. Voilà. Les gens sont installés devant, ils ont vu même. C'est comme, eux même, ils ne pouvaient pas s'imaginer un jour, mais ils allaient voir IB dans leur vie. Aïe! Rien la démarche. C'est sa démarche même qui peut me tuer. Sa démarche là, avec une certaine, il est posé quoi. Ah! Non, attendez, aujourd'hui là. Regardez ça là, ça vous fait pas plaisir de voir une Afrique unie. Quand vous regardez là, est-ce que vous n'êtes pas content de voir l'entente, l'amour entre frères africains? C'est ça là. C'est ça qui peut emmener l'Afrique à aller de l'avant.
C'est ça. Donc, en ce moment, Ouattara est fâché contre le nouveau président du Ghana. Mais ça chauffe pas. Il dit, ça chauffe pas. Le nouveau président du Ghana, là, il sait qui est Ouattara. De toute façon, Ouattara l'a fatigué, là. J'ai dit, je vais faire notre direct et puis je vais vous détailler ce que Ouattara a montré à l'ancien président, là, du Ghana, le nouveau, là. Ce que Ouattara a montré, lui et puis son clan de l'ancien, là, ce qu'ils ont montré au nouveau président du Ghana, là. Vous n'allez pas croire. Je vais faire un direct spécial. Où il est là, là. Il a dit, il n'est pas prêt. Bon, maintenant, là. Le bas blé, c'est quoi? Le bas blé, c'est que Ghana l'a forcé ça à rentrer dans IUS. Mais doute pas, j'ai pas envie de trop parler. Ghana là, my Ghanaian friend. As a matter of fact, attends, je vais parler un peu en anglais. I wanted to tell my Ghanaian friends, my Ghanaian brothers and sisters, you guys seen what happened 2 days ago in Ghana with the new president. You guys have seen what happened with the president of Burkina Faso. You guys seen everything, what, you know, Africa's been through. Now this is the best and the good opportunity for you guys to create a strong relationship with Burkina, with Mali, with Niger, and make sure that, you know, the democracy, the freedom of speech and everything goes well. You guys know, the new president of Ghana, he knows who is Alassane Dramane Ouattara. This man is a dictator. He's an imposter. He is a killer. You guys know, the new president, you know exactly what you've been through with Ouattara. You know what is he capable of. I beg, you came. I want you to focus yourself on the Ghanaian people. Or, worst case scenario, I want you to have a good relationship with the people from IOS. Okay, if I want to say in English, it's AIS. I have a good relationship with them. With the president, Ibe Traore, with the president, Assimi Goïta, with the president, Ibrahim Traoré. Have a very good relationship with them. And try your best to stay out of trouble with Ouattara. Because what he has done to you in the past, he's capable of doing 10 times worse. Stay away from it. I wanted to say thank you. Thank you so much. Because right now you give us light. You give us like, you make us feel good. You make us see like things can change. Like African can become something that we really want. Like a brotherhood country. Like a freedom, like a democracy, like the love, like the relationship, you know, among ourselves. I am so happy. So happy. Je suis tellement contente, quoi. Donc, lui-même, il sait, en quelque sorte, ce que Ouattara a fait. Il connaît la mentalité de Ouattara. Donc, based on that, you should know how to behave. You should know how to put your... Do not ever let anybody come and destroy whatever you are trying to build. Because we have faith in you. We know that Ghana will be a better country. Better than what it was before. Because the mentality that you will bring to the Ghanaian people is a different mentality. That I'm sure. And I'm positive. And I have a very good and strong feeling that things are going to be different. So I want you to keep going, keep doing that, you know, building the very nice, you know, relationship with all this country. So African can go back. Donc maintenant là, il a fini de faire mon papatoya en anglais pour qu'il puisse comprendre. Maintenant ce que je veux, est-ce que Ouattara même comprend que le Ghana là, Huawei, Burkina en haut, c'est mort. Mali en haut, c'est mort. Donc maintenant la question que je me pose là, si Agbangban, il va passer par où? Il va passer par où? La Guinée, là, eux-mêmes, ils s'échellent. Libérer, là, c'est un pays anglophone. Ils ne vont pas mettre leur bouche dedans. Donc, Ouattara, tu es mort, tu es dans Pi, tu es dans Brunsogo. Tu es dans Brunsogo. Cette fois-ci, là, tu n'as pas sorti pour aller quelque part. Il n'y a pas sauté clôturé. On ne va pas sauter clôturé. Cette fois-ci, là, si un sang, ou bien le sang des Ivoiriens coule à cause de toi, Ouattara, c'est là que tu vas comprendre que les autres années, là,
C'est pas pareil à maintenant. Hein. C'est que les gens ont accepté dans le passé, là, les années précédentes, là. C'est pas pareil. Hein. Maintenant, là, c'est la nouvelle génération. dont les choses ne sont pas pareilles. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Mais le moment où j'ai entendu que, on dit que Guillaume Soro était là-bas. Est-ce que c'est vrai? On dit qu'il a été invité par, comment on appelle, le président du Ghana, là. Ah! Guillaume Soro, il est rapide. On dit que Guillaume Soro a été invité par le président. On dit qu'il était là-bas. A fait la fois que moi j'investis, je sais. Parce que Guillaume Soro était là. Vous avez compris, non? Ça, c'est un troisième malaise qui est là encore. C'est un troisième malaise qui est là encore. Donc Guillaume Soro, il pète là-bas. Mais lui, Guillaume Soro, il est dit pas forêt là. Qui va forêt, c'est dit quoi? D'amusement là. Il pète là-bas. Parce que lui, il ne dit pas quelqu'un. Guillaume Soro là. Il ne faut pas me parler comme vous. Moi, le vieux peut m'entendre et puis il va aller faire balèze. Balèze encore le soir là. Guillaume Soro là. Et puis, le nouveau président du Ghana là. Ils sont camarades. Oui. Donc, si Guillaume Soro, ça ne va pas m'étonner. Il faut que j'investisse dessus. Parce qu'il était là-bas là. C'est doué. On va trop parler. C'est doué. Ah. Ok, non, je ne serai pas long. Voilà, donc je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, soit sur tout temps chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés qui nous avaient le sens du cerveau. Pas avec Guillaume Soro, André, il était au Ghana là. Franchement, la fois, moi, il n'y a rien fait de quoi. Depuis avant-hier, je suis contente bizarrement comme ça. Moi, mais j'ai rien compris. Il sourit bêtement comme ça. Quand il a gagné, on a un nouvel gars qui est fort et quelqu'un de nouveau gars. Il se va. On dirait que. Voilà. Oui, ne riez pas. On dirait qu'il était là-bas. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que. Ils avaient Guillaume Soro. Django, tu es l'homme. Quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont vu Guillaume Soro là-bas. Qu'il était dans le truc là-bas, il était assis, les gens n'ont pas prêté attention. Il était là-bas. Ça ne me tombe pas. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais là, c'est ça qui est la vérité. C'est pas. Mais c'est que Guillaume Soro nous prend les gars, sont des camarades. Ça, je sais que. Zoku, si tu as fait troisième malaise, ça c'est ton problème. Moi, je dis c'est quelle la vérité. Si tu veux, il faut faire 4 malaises, 5 malaises. C'est que ouais, c'est la vérité. Qui va fourrir? Elle vient faire Guillaume Soro. Je frappe ça pour toi. Depuis ta position. Loin des yeux, mais toujours dans le cœur. On est toujours là pour toi. Peu importe. On monte, on descend. Guillaume Soro. J'écaisse toujours. Le même mystère que nous, on est dans des corps de partisans mazo. Oui, dans les mazo, donc qui parle derrière Guillaume Soro. On est là. On est calé. Ça chauffe pas. Toujours. Donc, je vous claque plein de bisous. Vous prenez soin de vous. Excellente soirée. Et puis, on a plus. Partagez la vidéo. Ça va arriver chez le vieux Zoku. C'est ça qu'il était sur mon direct là-bas. Son cœur brûle. Lui, c'est la combien de gourmet dans le bois. Il a eu gourmet de, comment on appelle, de Madame Bakoro. Il a eu gourmet de eBay qui est parti au Ghana. Et puis encore, il a gourmet de, hélicoptère, on l'a arraché. Et gourmet d'Aladji Côtelette. Gourmet d'Aladji Côtelette. Et son cœur brûle. Ouattara, il est là, il m'a gagné là. Voilà, même Guillaume Soro, il va pardonner, mais moi, c'est le dit non, il y a la petite là. Le bébé, il connaît. Ok, ce serait pas long, donc, excellente soirée. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.